Bonjour à tous sur Highly Cinephiles, l'épisode qui parle de super-héros et de zombies à volonté. Pendant un an d'exil, Loki, le frère adopté de Thor, s'allie avec l'autre méchant qui a des cornes un peu partout, un peu bizarre et tout, méchant comme tous les méchants, voilà quoi, après bref. Un marché qui a été fait avec Loki et ses méchants. L'autre souhaite s'emparer du cube cosmique, le Tesseract, qui est actuellement sur la Terre, avec l'aide de l'armée d'Eshtori. Loki pourra prendre le contrôle de cette planète en échange du cube cosmique. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il va y arriver, mais bon, car tous les méchants, enfin la majeure partie des méchants, font que perdre leur temps contre le grand et tout-puissant Iron Man, qui est d'ailleurs un être humain dans un tas de ferraille, bref, un tas de ferraille comme tous les autres. Dans le film, pas d'histoire, époustouflant, enfin, pas d'histoire super poussée comme tous les autres super-héros, ou super poussé, patati patata, bon bref, bon, ils ont fait leur blabla, bref encore, on a 5 super-héros, 6 super-héros, désolé Nick Fury, même si tu t'es pas beaucoup battu, avec une grande déception, mais bon, faut pas nous blâmer, hein, il faut blâmer Marvel pour ça, mais bon, tant pis. Dans le film, on retrouve Loki, le plus grand, l'incroyable, le plus méchant, celui qui est waouh, pour tête de merde. Wow. C'est pas un peu chaud là. Bon bref. Oh my god. Où en est-on? Bon voilà. Allez Loki, montre-lui ce que tu sais faire. Et s'ils viennent, c'est pour vous. Mais j'ai une armée. Nous, on a un Hulk. Vous allez voir si Hulk est... Mais... Ok... Cependant, le film se termine beau, majestueux, avec de grands effets spéciaux. On connaît les gars de Marvel, ils font jamais un film sans alerter le monde entier. Bon, heureusement que la Terre ne s'est pas fait détruite, à part que Tony Stark a failli mourir. Ce qui m'étonne d'ailleurs, car il ne meurt jamais la plupart du temps. C'est comme s'il a un pack médical dans son armure, mais bon. Ainsi va le monde, les super-héros gagnent, tout le monde est gagnant. World War Z, le film qui a battu Resident Evil sur tout son ensemble. Ah mais croyez-moi, à côté de Resident Evil, ce film, franchement, ça vaut de l'or. Hein? Un jour comme les autres, Gary Lane, ancien membre de l'ONU, se retrouve pris avec sa famille dans une brutale et soudaine attaque de zombies au cœur des rues de Philadelphie. Bon, le phénomène est inexplicable, mais une pandémie se répand à toute vitesse. Comme vous le savez tous, pour chacun qui a vu le film, bon, no spoiler. Bon, déjà, l'attaque des zombies se passe directement avec une attaque de masse, aux 4 coins franchement de la planète. Gary est alors chargé par ses anciens supérieurs de partir avec une équipe de militaires et de scientifiques pour trouver un antidote au plus vite. Son périple le mènera de Corée du Sud en Israël. Ah, ma partie préférée. Il y a une chose que j'arrive pas à comprendre par contre. Ils ont pris dans le casting des zombies, des athlètes, ou bien franchement, parce que j'arrive pas à comprendre. C'est des athlètes, franchement quoi. C'est quoi ces stunballs? Franchement, des gars qui courent franchement dans tous les sens avec une telle vitesse. Même un humain normal sans virus, je peux pas le faire, normalement. Oh my god, franchement quoi. Au départ, je pensais que c'était un film 100% guerre contre des infestés. Et puis voilà, ça s'arrête là. Pas de scène sensible. Mais là, fallait y penser avant, non? Et puis ça, putain quoi. La musique du film a été composée par Marco Beltrami, compositeur des bandes originales de tous les volets de la saga Scream, de Resident Evil ou encore de Die Hard 4 et de Die Hard Belle Journée pour Mourir. En tout cas, le film est bien réussi dans son ensemble et pour rappel, une version non censurée avec quelques scènes d'environ 20 à 25 minutes sont ajoutées dans le film dans quelques mois. Je suis Thor, un dieu imbattable qui me suis fait casser la gueule par Hulk dans Avengers. Eh ouais mec, Thor se bat pour restaurer l'ordre à travers l'univers. Mais une ancienne race menée par le menaçant
et précipiter l'univers dans les ténèbres. Face à un ennemi auquel même Odin et Asgard ne peuvent résister, Thor doit s'embarquer dans son plus périlleux voyage jusqu'à ce jour, au cours duquel il retrouvera Jane Foster et sera contraint de tout sacrifier pour sauver l'humanité. Bon, il vient dans la planète Terre, il ne pique une meuf et il repart chez lui. Voilà, c'est tout simple, tout facile. Et nous on dit rien, voilà quoi. Hein? C'est comme ça. Hein? Le film sortira le 30 octobre 2013 et comprendra des scènes avec de jolies Asgardiennes, je crois bien. Franchement, si je vois pas de jolies Asgardiennes, je vais pas regarder le film, je vous préviens. Mais dans son ensemble, le film aura plus d'action que le premier en espérant qu'il se fera pas piéger et arracher son marteau une deuxième fois. Car sans son marteau, pas de pouvoir mon pote, n'est-ce pas? Et tu peux rentrer chez toi. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode de Highly Cinephiles. All yours. Anyone else?